Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va voir certaines vérités dans la Bible pour que ces vérités deviennent des réalités dans nos vies. Mais moi, je crois que c'est pas une réunion de plus. Je crois sincèrement dans mon cœur qu'il y a des directions entre les cantiques qui sont donnés, les témoignages. Et il y a un combat qui est spirituel et qui est réel. Et toute forme de mensonge que l'ennemi ou que la vie peut nous envoyer doit être contredit par une vérité qui est écrite afin qu'on puisse être réellement au bénéfice de sa parole. La Bible dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est important de placer des choses dans les mains de Dieu et de réclamer. La Bible dit que Satan avait réclamé les apôtres, donc c'est un principe spirituel et on a le droit de réclamer notre bénédiction ce soir, que ce soit au niveau de ton âme ou de ton corps. On va prier ensemble pour demander à Dieu qu'il accorde un moment vraiment favorable ce soir. Seigneur, nous sommes devant toi et je te dis merci parce que je sens ta présence. Merci parce que tu avais prévu ce programme à l'avance. Merci Seigneur parce que des raisonnements vont tomber et je veux proclamer ce soir que des malades vont être guéris. Parce que ça fait partie de ta volonté et nous croyons que ces programmes ne sont pas faits au hasard, mais que tu inspires tes serviteurs dans des prières, dans des décisions, que tu inspires tout ce qui est fait afin que tu sois glorifié. Et tu dis dans ta parole que la guérison est un moyen de glorifier le Père. Et nous voulons voir encore ta gloire se manifester. Nous voulons pas seulement l'entendre, mais nous voulons la voir à partir de ce soir. Alors Seigneur, ta parole dit des choses et nous voulons contrer toute forme de faux raisonnement dans nos cœurs, Seigneur. Même s'il y a eu des échecs dans le passé, même si on n'a pas été guéri hier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être guéri ce soir ou demain. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, que celui qui va manifester sa foi, eh ben, il va voir ta gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir, c'est Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir, et c'est une réalité. Je vous dis ces choses-là parce que ce sont des choses que nous vivons et que la Bible nous demande de vivre. J'ai perdu un frère qui est parti d'une maladie. Et moi-même, je suis un garçon qui est atteint d'une maladie, qui est le diabète, et je suis un grand diabétique. Mais c'est pas parce que je vis certaines formes d'échecs sur ma vie, ou parce que je ne suis pas encore exaucé dans certains domaines de ma vie, que j'aurai pas la capacité et la possibilité d'être exaucé demain. On ne doit pas s'habituer à certaines choses. On ne doit pas s'habituer à la souffrance. Et comme le frère Briman le disait tout à l'heure, je ne sais pas si quand Dieu voit ses enfants, si ça lui plaît qu'une maladie circule dans le corps de ses enfants. Moi, ça me plairait pas de voir mes enfants malades. Et il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui sont malades, ce sont des réalités, et j'aimerais qu'on réalise une chose, c'est que la Bible dit que la guérison est un moyen de nous faire échapper de la fosse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie, quand elle vient sur une personne, elle a un objectif, c'est te tirer dans la fosse. Il y a une autre version qui dira que la guérison est le moyen de nous délivrer du tombeau. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance de cette parole. Ça veut dire que la maladie, elle a pour objectif de te faire mourir plus vite. Et moi, je ne pense pas que dans le plan de Dieu, il y a des choses que nous devons accepter. Il y a des choses aussi que nous devons refuser. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a un dessein derrière tout ça, qui a été fait par Dieu lui-même. Et la Bible dit clairement, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que les projets que Dieu a, ils sont faits. Ça veut dire que c'est leur nature. Ça veut dire que c'est leur matériau, si vous préférez. Ils sont faits d'espérance. Et quand j'espère en Dieu, je vois le secours, je vois ma délivrance, je vois ma guérison. Et je suis en train de faire tomber ces faux raisonnements. Tous ces faux raisonnements qui sont autour de moi, qui sont en train de me dire, si mes parents ont été malades, moi aussi je serai malade. Si je me suis fait imposer les mains 10 fois et que je n'ai pas été guéri, ça veut certainement dire
certainement dire que Dieu veut me laisser malade. Et j'aimerais te dire que ça, ce n'est pas un message qui vient de la part de Dieu. Il ne faut pas se faire des raisonnements comme ça. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais j'ai aimé la prière que le frère David, je crois que c'est un serviteur de Dieu, a dit au début. Il a dit ça, il a dit, Seigneur, fais en sorte que nos cœurs s'élargissent. Et ça, c'est beau, parce que la parole de Dieu, elle a ce but, et elle a cette capacité, c'est d'élargir l'espace de notre tente, afin qu'on soit encore plus affermis dans la parole de Dieu, et qu'on soit véritablement au bénéfice de ce que Dieu a dit. La Bible dit que l'Église est le corps de Jésus et qu'il est le temple de la sainte présence de Dieu. Et il y a des choses que nous devons refuser parce que il y a des maladies où on ne comprend pas, et bien sûr que c'est un sujet assez délicat et on ne peut pas traiter tout le sujet de la maladie ou de la guérison en une seule réunion. Parce qu'il y a des expériences qui sont tellement différentes. Et quand vous regardez comment Dieu a guéri de Genèse jusqu'à dans les épîtres, il y a toujours des chemins qui semblent évidents, oui, mais une fois qu'on les a vécus. Tant qu'on ne les a pas vécus, ce sont des mystères qui sont devant nous. On ne sait pas quel pasteur il faut aller voir, on ne sait pas quel verset il faudrait proclamer, on ne sait pas quelle forme de prière ou combien de temps il faudrait jeûner. J'ai jeûné pendant 1 an pour mon frère, pour que Dieu le guérisse. Et au bout d'1 an, mon frère est décédé. Donc oui, il y a des points d'interrogation. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, que la guérison fait partie de la volonté de Dieu. J'aimerais que tu dises Amen là où tu es, même si on ne s'entend pas. Tu reçois cette parole, la guérison, c'est la volonté de Dieu. L'évangile de Matthieu chapitre 8, on voit un événement assez particulier. On voit un lépreux qui vient à la rencontre de Jésus. On sait bien que le lépreux, c'est pour typifier l'humanité dans son péché. Pour typifier véritablement la nature humaine. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle va communiquer. On touche un lépreux, on est contaminé. La Bible dit que ce lépreux va venir vers Jésus. Et quand il vient vers Jésus, il pose une question. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et ça, c'est important de réaliser c'est quoi comme question. C'est pas une question anodine. C'est pas une question qui est lancée comme ça. Et c'est une question qui a mérité une réponse. Et qui a été une réponse pour moi et qui va être une réponse pour toi ce soir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que le lépreux, il savait dans son cœur que Jésus était capable de le guérir. Mais il avait besoin de savoir si Jésus voulait le guérir. La différence entre la capacité de Dieu et la volonté de Dieu. Et Jésus a répondu. La Bible dit que Jésus a tendu sa main, il a touché le lépreux et il a dit oui, je le veux. Ça veut dire qu'au-delà d'une capacité, au-delà d'un désir, il y a vraiment une volonté qui vient de la part de Dieu parce que la volonté de Dieu manifestée, elle s'appelle Jésus. Jésus est venu sur la terre pour montrer aux hommes qu'il y avait une volonté qui était dans le ciel. Alors on peut se poser ces questions, comment on voit la volonté ? Est-ce que la volonté de Dieu, elle se fait systématiquement ? Eh bien, quand vous prenez l'évangile de Matthieu chapitre 6, on voit à un moment donné où les apôtres vont venir vers Jésus, et puis il y a comme un entretien qui est en train d'être fait, et Jésus va les enseigner à prier. Et pendant qu'il leur explique comment il faut prier, il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui a marqué ma vie. Les gens, faut qu'ils arrêtent d'attendre le ciel dans le ciel. C'est possible de vivre le ciel sur la terre. Amen. C'est possible de vivre le ciel sur la terre, où on passe par des deuils et où on a la paix, où on est attaché par des systèmes de pensée où d'un seul coup, en une fraction de seconde, on a capté quelque chose. Il y a une repentance qui s'est installée dans nos cœurs. Et la Bible dit que la repentance qui vient de Dieu est celle qui va nous faire sortir de la captivité de Satan. Il y a trop longtemps qu'on croit à des mensonges. On ne voit plus de guérison, alors que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Ça démarre à la Pentecôte. Mais plus le péché est en train d'abonder sur la terre, vous connaissez ce verset, là où le péché abonde, amen, amen, dis amen là où tu es, la grâce, alléluia, surabonde. Et la grâce de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est la délivrance des captifs et c'est la guérison de notre corps. Amen. Alors, il dit ça, quand tu pries, tu diras notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Et il commence à expliquer quels sont les mots qu'il faut qu'il dise. Et à un moment donné, il est en train de dire que ton règne, Père, et que ta volonté qui est dans le ciel, elle se fasse aussi sur la terre. Que ta volonté se fasse sur la terre, une version dira, de la même manière qu'elle est faite au ciel. Et on a besoin de se poser cette question-là. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Quelles sont les choses qui sont en train de se passer dans le ciel? Et quelles sont les choses qu'il n'y a pas dans le ciel? Dans le ciel, il n'y a pas de mauvais esprit. Dans le ciel, il n'y a pas de tristesse. Dans le ciel, il n'y a pas de problème de rancœur. Dans le ciel, la Bible dit qu'il n'y a plus de deuil. Dans le ciel, il n'y a pas de personnes qui sont malades. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la volonté de Dieu, le chrétien aujourd'hui, à travers la délégation d'autorité qu'il a reçue du Christ, dans sa nouvelle naissance, a la capacité dans sa prière, dans son attitude, dans sa vie, de faire descendre, amen, la gloire de Dieu sur la terre. Et je dis ça pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas si tu crois, tu entendras la gloire de Dieu. On entend tellement de choses. Alors que la Bible dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croient. Et j'aimerais te rassurer, il n'a pas dit ceux qui seront 3 fois saints. Il n'a pas dit ceux qui seront spécifiquement des apôtres particuliers. C'est réservé à l'Église. Ou aujourd'hui, si simplement tu crois dans les paroles qui sont lancées, la Bible dit dans le psaume 107, il va envoyer sa parole, et c'est Dieu qui le fait. Et aujourd'hui, on ne peut plus se voir physiquement, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. La Bible dit, il envoie sa parole, amen, et il va les guérir. Il ne parle pas d'une catégorie de personnes, mais quand Dieu envoie sa parole, il faut qu'un cœur, avec une foi soit trouvé pour que la réception divine arrive sur ta vie. Il dit que celui qui croit, amen, va être au bénéfice de quelque chose de particulier, il va être en mesure de vivre la vie de Dieu. Et de vivre la vie de Dieu, c'est d'être décisionnaire, et je le dis, sur les situations qui viennent dans nos vies. Une maladie ne doit pas diriger ma vie. C'est à moi de diriger ces choses-là, même si elles restent accrochées à ma peau, même si elles restent accrochées des fois quelque part à ma famille. Ce n'est pas elle qui doit faire en sorte que mon agenda soit réglé, c'est moi qui dois diriger ces choses. Et je le dis en tant que diabétique et en tant que futur guéri. La Bible dit ça. Que la volonté de Dieu, c'est pour ça que c'est important de se poser cette question. On a souvent dit, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, mais Dieu a besoin de nous aussi, en tant qu'hommes, et on va le voir ensemble, pour que sa volonté se manifeste sur la terre. Si Dieu veut me guérir, il me guérira. Quand Dieu décide quelque chose, Dieu le fera. Dieu, à travers Jésus, avait choisi Judas, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Parce que Judas a abandonné certaines choses en route. Et j'aimerais vous dire que la Bible dit aussi que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et je te pose cette question. Est-ce que tous les hommes de la terre, est-ce que toutes les femmes de la terre, tout le monde sera sauvé, oui ou non? Ben non. Il y aura des sauvés, il y aura des perdus. Alors que dans la volonté de Dieu, Dieu voudrait sauver tous les hommes. Mais Dieu cherche justement des hommes et des femmes qui vont se mettre en face de leur comment je vais pouvoir dire ça? En face de leur responsabilité. Parce que l'homme est décisionnaire de ce qu'il vit sur la terre. Alors comment ça fonctionne? Le psaume 115 à partir du verset 11 va nous dire ceci. Vous qui craignez l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à nous aujourd'hui, Église. Toi qui es en train d'écouter, c'est à toi que ça s'adresse. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Et on pourrait le traduire comme ça. Croyez en lui. Croyez en lui. Parce qu'il est notre secours. Il dit pas il sera notre secours. Il est notre secours. Et quand Dieu secourt une personne d'un endroit, ça veut dire qu'il le tire d'un mauvais endroit. La Bible dit il sera notre bouclier. Ça veut dire que quand la maladie elle arrive, quand les flèches ils arrivent, quand les mauvaises pensées, les mauvaises choses sont en train d'arriver, elles ne peuvent même pas t'atteindre parce que l'Éternel lui-même, ceux qui se confient en lui, ceux qui croient dans sa parole et dans son nom, la Bible dit que l'Éternel lui-même sera notre bouclier. La Bible dit que Dieu, et ça c'est important de ne pas proclamer des choses qui pourraient empêcher la bénédiction. La Bible dit que Job, homme de Dieu,
avait tellement peur que ses enfants fassent des choses qui aillent contre la volonté de Dieu, que tous les jours, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Tous les jours, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Alors pour nous, c'est spirituel. Ça veut dire qu'il remettait ses enfants dans les mains de Dieu. Mais en réalité, pour Satan, Job était en train de révéler quelle était sa faiblesse. Quelle était sa faiblesse. Et quand vous voyez, quand Satan vient pour casser, pour essayer de briser les jambes à Job, dans son âme, dans son corps et dans ses relations avec sa famille, une des premières choses que Satan lui prend, eh ben, c'est ses enfants. Mais je prie que dans le nom de Jésus, l'ennemi ne te vole rien. Et tu vas récupérer, amen, ce qui est à toi. L'Éternel se souvient de nous. Je dis ça pourquoi? Trop de gens disent, moi au moins je suis sauvé, ça me suffit. Du moment que mes enfants ça va, du moment que là-bas ça va, du moment que là-bas ça va. Alors que Dieu a plus qu'un mot pour toi. Il a un message et il a une vie dans l'abondance pour toi. Amen. Et je veux dire que c'est pour toi cette parole. La Bible dit, il bénira. Une fois, il le dit. Il le redit une deuxième fois. Et il bénira la maison d'Israël. Ça, c'est l'image de l'Église. Ceux qui ont changé de nom. Ceux qui ont dit, Seigneur, nous te demandons pardon. Et Dieu ne dit plus que vous êtes des pécheurs. Aujourd'hui, vous êtes des sauvés. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous êtes au bénéfice de la lumière. Et je vais moi-même vous appeler la lumière. Il dit, il bénira. Et ça, j'aimerais encourager aussi les serviteurs de Dieu. La maison d'Aaron. Parce que souvent, j'ai tellement écouté des serviteurs de Dieu dire ça, et surtout les femmes de serviteurs. Plus on travaille pour Dieu, plus on va être attaqué. Alors qu'on n'a pas compris que les ténèbres qui arrivent, c'est simplement une opportunité que Dieu nous donne pour dominer sur ces ténèbres. Quand les ténèbres arrivent, Dieu me demande de briller. Et au bout d'un moment, je te garantis que quand tu commences, amen, à connaître tes droits, à connaître qui tu es, à connaître qui Dieu est, à un moment donné, ce n'est plus toi qui chasses l'adversité. C'est plus toi qui chasses l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui te chasse. Tu sais, Moïse n'a pas chassé Pharaon. Mais à un moment donné, Pharaon a tellement vu que Dieu était en Moïse, que c'est Pharaon qui a chassé Moïse d'autour de lui. La Bible dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Ça veut dire qu'il n'y a pas une catégorie, ce n'est pas réservé à une élite. Et il dit ceci, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et la faveur de Dieu, j'aimerais la rappeler à quelqu'un, c'est une faveur qui est imméritée. Amen. Et Dieu veut guérir. Que tu vives avec des problèmes, que tu vives avec des mauvaises croyances, avec un mauvais caractère ou dans l'abondance. Ce n'est pas parce que tu vis mieux que Dieu va plus t'exaucer, non. Ce n'est pas une œuvre de mérite. La Bible dit, à vous et à vos enfants, je fais cette promesse. Et regardez ce qu'il dit, ça c'est important. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il dit, les cieux sont les cieux de Dieu, et écoute bien, mais il a donné la terre. Amen. Il a donné la terre aux humains. Il a donné la terre aux fils de l'homme. C'est pour ça que tu dois comprendre que la terre, souvent bien sûr que, en tant qu'enfant de Dieu, j'attends d'aller dans ma demeure céleste. Mais la terre, au début, elle n'a pas été donnée au diable, elle a été donnée aux hommes. Et parce que le diable a usé de certaines choses, et parce que l'homme a laissé un accès, Adam et Ève ont laissé un accès, Satan s'est emparé, il a fait comme un hold-up de la terre, mais au départ, Dieu n'a pas donné la terre à Satan, il l'a donnée aux hommes. Et dans la nouvelle naissance, amen, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité, amen, de récupérer ce que l'ennemi m'a volé. J'ai la capacité, même le devoir des fois, de récupérer ce que l'ennemi m'a volé. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est chez vous, la terre, elle a été donnée aux êtres humains. Et la guérison, pour ça que j'en arrive là, tu dois réaliser, écoute bien, que ce n'est pas une initiative qu'un jour un homme a pris. Ce n'est pas un homme un jour qui a dit, je vais prier Dieu et je vais lui demander s'il pourrait me guérir. La première guérison que vous voyez dans la Bible, c'est Abraham qui va la faire, et on la trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 20, et à partir du verset 7. Ça n'a pas été une initiative d'Abraham. On arrive devant une situation assez délicate, où il y a Abimelech qui commence à rentrer en dialogue avec Dieu, et Dieu prend l'initiative de dire à Abimelech, mon serviteur Abraham va prier pour toi, et toi et ta maison vous allez être guéris. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le faire sans passer par Abraham?
Ben, tu vas me répondre que oui. Mais moi, je te réponds que non. Parce que la terre, elle a été donnée aux hommes. Et tout ce qui se passe sur la terre doit passer par les hommes. C'est pour ça que Dieu a envoyé sa volonté à travers un corps d'homme, à travers Jésus. Il dit, tu m'as formé un corps. Et on doit réaliser que Dieu, je vais dire peut-être quelque chose qui vous choque, pourrait cesser d'être Dieu s'il ne respecterait pas sa parole. Mais la Bible dit, et ça c'est la bonne nouvelle, que Dieu veille sur sa parole, amen, et sur l'accomplissement de sa parole. Ça veut dire que parce qu'il avait donné la terre aux hommes, et Dieu n'intervient pas sur la terre des hommes, si un homme n'invite pas Dieu au préalable. Et c'est pour ça qu'il dit, mon serviteur Abraham va prier pour vous. Et regardez ce que la Bible dit au verset 17 du livre de la Genèse, au chapitre 20. Abraham a prié Dieu, qui a guéri Abimelech, sa femme, ses servantes, et toutes les personnes qui étaient malades ont trouvé, alléluia, leur guérison. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'on est dans un temps encore plus favorable que dans le temps d'Abraham. Abraham avait une relation avec Dieu, mais le Saint-Esprit ne vivait pas en lui. Il n'était pas l'habitation de Dieu. La Bible me fait comprendre qu'à travers la croix, amen, la volonté de Dieu a été manifestée. Et les choses, notre salut, notre délivrance, nos guérisons, nous pouvons les obtenir de manière légale, de manière instantanée. Et je ne sais pas, mais je ne vois pas une maladie résister devant la croix. Je ne vois pas le sang de Jésus passer sur une personne sans qu'il se passe quelque chose. La Bible dit ça, Ésaïe, et je vous rappelle simplement des versets de l'Écriture, au chapitre 53 et au verset 5. Et ça parle de Jésus, il a été transpercé à cause de nos crimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est légal de demander ta guérison. Et à la fin, ça devient normal pour un chrétien de demander sa guérison. Il a été écrasé à cause de nos fautes. Ça veut dire qu'on essaye d'obtenir la faveur de Dieu pour mériter certaines choses, alors que lui s'est proposé sur nous. Il s'est proposé pour nous, pour prendre les choses qui voulaient nous séparer de Dieu. Écoute ça, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix. Et ça, c'est important de considérer. Pourquoi il parle de ça? Parce que la paix est un chemin que la guérison va emprunter pour que tu sois au bénéfice de la sainteté de Dieu. Et il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et il dit dans ses meurtrissures, il dit pas vous avez été, il dit pas vous serez, mais il dit nous sommes guéris. Ça veut dire que la Bible a conjugué cette phrase au présent, écoute bien, pour que ça demeure quelque chose de présent tout au long de ta vie. Que ce soit hier, éternellement ou maintenant, dans ces meurtrissures, tu as la capacité et Dieu voudrait exprimer sa volonté pour te guérir. L'évangile de Matthieu chapitre 8 verset 17 nous le rappelle. Regarde ce qu'il dit. Il a pris nos infirmités. Et c'est beau, il dit juste ça après le lépreux. Jésus a répondu, je le veux, sois pur. Tu étais conscient que j'étais capable de te guérir. Mais moi je te réponds, je veux te guérir. Et juste après, la Bible prend le temps de nous préciser que Jésus a pris nos infirmités, amen, et il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire que c'est un acte qui est fait. Amen. Que c'est beau. J'aimerais te rappeler le thème, Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu veut te guérir. Ésaïe, chapitre 45, versets 2 et 3. Écoute, c'est Dieu qui parle. Et j'aimerais que là où tu es, tu fasses vraiment silence dans ton cœur. Vraiment silence dans ton cœur. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait prier plusieurs fois pour toi que tu n'as pas été guéri que tu ne peux pas être guéri. Ce n'est pas parce que tu as perdu des personnes de ta famille à cause d'une maladie que toi aussi tu partiras d'une maladie. L'hérédité peut s'arrêter aussi. Et ça, c'est une promesse qui vient de la part de Dieu, parce que la Bible dit que la maison d'aujourd'hui, elle sera plus glorieuse que la maison d'hier. Et c'est ici que Dieu déversera sa paix. Et il va élever cette maison. Amen. Écoute ça. Ésaïe 45, versets 2 et 3. Dieu parle, il dit, je marcherai devant toi. Ça veut dire que entre nous et la maladie,
il y a une personne qui s'appelle Dieu. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes. Parce que Dieu sait très bien qu'il y a des terrains glissants. Il y a des sujets qui sont difficiles. Il y a des raisonnements qu'il faut qu'ils tombent. Il y a des choses dans notre vie qui vont essayer de nous bloquer. De nous bloquer pour pas que tu crois. Je fais souvent le test où quand je dis dans une réunion, qui c'est qui croit? Alors tout le monde lève la main. Mais je dis, la Bible dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Alors je te repose la question, si tu crois, où sont les signes? Elle est où ta bénédiction? Et il dit ceci, je vais aplanir les pentes. J'aplanirai les doutes. J'aplanirai toutes tes incrédulités. J'aplanirai tes mauvaises expériences du passé. Il dit, je briserai les portes de bronze. Et il dit, je mettrai en pièces les verrous de fer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien qui pourra t'empêcher d'obtenir ta bénédiction. Et il dit ceci, écoute bien, je te donnerai des trésors enfouis et des richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres. Je ne sais pas si tu imagines que Dieu, dans son plan, avait prévu une délivrance pour certaines personnes, la conversion d'une famille pour d'autres, la guérison pour d'autres personnes. Et les ténèbres, le mot ténèbres en hébreu veut dire le mot ignorance. Ça veut dire que, à cause de certaines fausses croyances, ou alors parce que des fois on n'a pas osé demander certaines choses à Dieu. Écoute le verset. Il dit, parce que vous ne demandez pas, eh bien vous ne recevrez pas. Je ne sais pas, il ne peut pas faire plus clair. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a tellement des choses, et des fois on prend des versets de la Bible, écoute-moi, qui sont mal orientés et qui bloquent ta vie. N'oublie pas une chose, Satan n'est pas venu vers Jésus pour le tenter et essayer de le faire pécher avec un sachet de cocaïne ou une bouteille de whisky. Satan a essayé de bloquer le plan de Dieu avec des versets de la Bible mal orientés. Et j'aimerais te dire que dans la volonté de Dieu, ta guérison, elle est là. Et il dit ceci, je vais te donner des trésors qui ont été enfouis, des richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres. Oui, Dieu veut te guérir. Écoute ça, on était à la fin d'une réunion et on était en train de prier pour les malades. Et après, il y a une fille qui est venue nous voir. Et c'est pour ça que je te parle de fausses croyances. C'était la fille d'un serviteur de Dieu. Un homme qui avait du résultat dans son ministère. Un homme de la parole. Et cette fille était venue nous voir en nous disant, je vais te demander si tu pourrais prier pour mon mari parce qu'il est malade. Et puis elle commence à nous expliquer. Je dis d'accord. Mais je dis, moi, je vois que tu as un problème. Tu as du mal à tourner la tête, tu es toujours obligé de bouger ton corps en même temps. Je dis, toi aussi, tu es malade. Elle dit, oui, mais elle dit, moi, du moment que je suis sauvé, je sais que Jésus revient. Elle dit, moi, je supporte ma maladie, je supporte ma douleur. Elle dit, ça ira bien comme ça. Elle dit, je vais mettre toute ma foi pour mon mari. Et je dis, pourquoi tu mettrais pas un peu de foi pour ton mari et un peu de foi pour toi? Et si vous voulez, elle s'était tellement fait un raisonnement dans son cœur de demander que la guérison de son mari, qu'elle avait oublié qu'elle pouvait aussi demander une guérison pour elle. Mais il y avait comme une forteresse qui était là. Il y avait comme une forteresse. Et le garçon qui était avec moi, écoutez ce qu'il dit à cette fille. Il dit, ma sœur, il dit, je suis convaincu que si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Alors je vous explique pas la figure de la sœur. Elle regarde le garçon autour de moi. Elle dit, pourquoi? Elle dit, t'as dû voir un péché dans ma vie? Il dit non, il dit je te dis que si tu meurs, eh ben tu vas en enfer. Elle a dit écoute, ça fait 20 ans que je suis chrétienne, comme ça, je loupe pas une réunion, je fais ça, j'aime le Seigneur, je fais ci, je fais là. Il dit je te dis que tu vas en enfer. Elle dit si tu redis ça, dis-moi, dis ça me plaît pas, dis je m'en vais. Il dit t'as vu comment que tu es convaincu de ton salut? Elle dit oui. Il dit pour la guérison c'est la même chose. Il dit tu dois être convaincu que Dieu t'aime et que si tu crois tu vas recevoir ta guérison. Et elle a eu, si vous voulez, comme dans son cœur, quelque chose qui s'est éclairci. Une forme de repentance est arrivée, et puis c'est comme si que sa foi est devenue palpable, elle est devenue visible. Je me rappellerai toujours, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux pas faire? Elle dit, je peux pas me baisser. Mais je dis maintenant, au nom de Jésus, qu'il en soit fait selon ta foi. Et je dis maintenant, tu vas toucher tes jambes, tu vas toucher tes pieds. Je crois que j'avais jeté un stylo par terre, je dis, essaye de ramasser ce stylo. Et elle s'est baissée, et en se baissant,
son dos s'est totalement débloqué et elle avait reçu sa guérison. Et quand elle se relève, une fois, deux fois, trois fois, elle dit c'est comme ça, elle dit c'est comme ça. Et d'un seul coup, elle dit mais j'ai les épaules bloquées aussi. Ben, je dis maintenant tu vas lever tes bras. Et elle a commencé à lever les épaules. Dieu l'avait guérie de son dos et Dieu l'avait guérie de ses douleurs qu'il y avait sur les épaules. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait compris dans son cœur que Dieu voulait la guérir. On était en train de faire une réunion sur une fête foraine. Et puis c'était l'après-midi comme ça. Et je me rappelle qu'un garçon, un serviteur de Dieu aussi, m'a emmené son fils qui avait une scoliose. Et regardez, on a prié pour ce petit. On a demandé à Dieu de la bénir. On a ordonné à la douleur de quitter maintenant son corps dans le nom de Jésus. Et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Ce garçon est retourné chez lui. Et puis quand la réunion s'est finie, on a fait un petit peu le tour des campings. Et puis on est revenu chez lui. Et là, on a bu du café, et ce garçon, il dit, frère, je crois, moi, à la guérison. Je dis, oui, moi aussi. Il dit, mon fils n'a pas été guéri. Je dis, frère, est-ce que tu crois à la persévérance? Il me dit, oui. Eh bien, je dis, on va reprier pour lui. Ce petit était atteint d'une scoliose. On a posé nos mains sur lui et on a ordonné que le dos se redresse de suite dans le nom de Jésus. On a vu le petit commencer à bouger à gauche et à droite et sa colonne vertébrale se remettre droite. Et ça fait de ça 2 ans. Il n'a plus une douleur et plus un problème de dos. Ce jour-là, Dieu nous avait fait comprendre que la volonté de Dieu, elle passe aussi, amen, comme il l'a dit Briman tout à l'heure, par la persévérance. On était dans l'église de mon ancien à Perpignan. Et on a fait une réunion et le thème c'était la paix. Et on disait que la guérison elle passe par la paix. Comme si que c'était un chemin, une autoroute qu'elle veut emprunter. Parce que quand il y a de l'agitation, quand il y a des peurs, quand il y a des incrédulités, c'est comme si que la guérison est bloquée. Mais quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand il y a la proclamation, quand il y a la croyance, amen, la guérison peut arriver jusqu'à toi. Et à la fin, il y a une fille, je me rappellerai toute ma vie. Elle était pratiquement sourde d'une oreille. Et on a parlé à son problème. On a demandé à l'oreille de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Et plus on demandait à l'oreille de s'ouvrir, plus on voyait des larmes couler sur son visage. Et nous, on comprenait pas trop ce qui se passait parce que les frères étaient en train de chanter des cantiques, mais on voyait que dans le cœur de cette jeune fille était en train de se passer quelque chose. Et à la fin, on a demandé d'arrêter la musique et on a dit, est-ce que tu nous entends? Et elle a commencé à pleurer, elle a dit, Dieu m'a redonné mes oreilles. Et c'était tellement glorieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? C'était quelque chose d'extraordinaire. Son père qui était à côté, écoute bien, il n'a pas cru. Il s'est mis dans le fond de la salle et il a chuchoté. Et sa fille s'est retournée et a dit, mon père, j'ai entendu tout ce que tu viens de me dire. Dieu avait confirmé que la volonté de Dieu, la guérison est aussi là. Et je vais vous donner une dernière expérience et après, j'aimerais prier pour les malades qu'il y a ici. Parce qu'on est dans ce contexte-là. Le coronavirus, appelez-le comme vous voulez, moi j'appelle ça une bactérie comme les autres. Quand on s'adresse à cette maladie, bah Dieu voudrait la faire partir aussi. Écoute bien. C'était pendant le premier confinement et j'étais chez moi avec ma femme. Et je me rappelle que ma femme me dit, j'ai ma nièce qui est rentrée à l'hôpital. Elle a contracté le virus, mais elle l'avait contracté pas bien. Ça veut dire qu'ils l'ont pris dans une chambre, ils lui mettaient de l'oxygène et normalement le lendemain matin, si la nuit ne se passait pas bien, on devait l'entuber. Et ce qui s'est passé, il y a eu comme une révolte dans mon cœur. La Bible dit que quand on fait partir les marchands du temple, ça, faut faire comprendre. Et tout ce qui est incrédulité, peur, fatalité, sont des marchands illégaux dans le cœur d'un chrétien. Il faut les faire partir. J'ai dit non. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette fille à cœur. J'ai dit, téléphone-lui et mets-la en visio. Alors c'était bizarre parce que elle faisait que de tousser. Elle était avec de l'oxygène dans le nez et elle n'arrivait pas à nous répondre. Donc, je lui disais, écoute, mets le téléphone devant toi et je dis, tu parles pas. Et vous savez ce qu'on a fait avec ma femme? J'ai commencé à jouer un petit peu de piano, j'ai demandé à ma femme qu'elle chante quelques cantiques, parce que je voulais vraiment qu'une atmosphère de paix vienne.
qu'on soit dans la foi, qu'on fasse pas les choses par précipitation, qu'on fasse vraiment les choses comme Dieu le fait. La Bible dit que au milieu de la louange, Dieu vient s'installer et il vient siéger. Et quand Dieu siège quelque part, ça veut dire qu'il a décidé de trôner comme un roi sur une situation. Et quand la sainteté de Dieu vient quelque part, il n'y a rien qui résiste devant la sainteté de Dieu. Et puis d'un seul coup, il y a une atmosphère de louange qui s'est installée. Et on a commencé à prier le Seigneur. Et après, je regardais cette fille en visio. Et la Bible dit que Jésus menaça la fièvre. Et je me suis appuyé sur ce qui était écrit et j'ai menacé le virus. J'ai demandé à ce virus de la quitter. Écoutez, elle a commencé à tousser de plus en plus fort, à tousser de plus en plus fort. D'un seul coup, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Elle a commencé à parler en langue, mais elle n'arrivait plus à s'arrêter de parler en langue. 10 minutes après, elle avait enlevé le tube d'oxygène, elle était assise. Elle disait quelque chose quand tu priais à quitter mes poumons. Et le lendemain matin, amen, cette jeune fille était redonnée à son foyer. Amen. C'est ce que Dieu veut faire aussi ce soir. Alors Cruz, si tu me permets, je voudrais prier pour les malades maintenant. Je voudrais pas prier pour les malades au loin, on peut le faire après. Mais je voudrais prier pour les personnes qui sont sur ce groupe, qui ont des douleurs quelque part, qui se sont peut-être habituées, peut-être des fois à avoir des cachets. Des fois, on se souvient même plus qu'on est malade. On prend des postures pour s'asseoir parce qu'on s'est habitué avec des années. Mais aujourd'hui, les choses peuvent partir de manière définitive. Alors, je vais demander à ceux qui sont malades, si vous pouvez pas, c'est pas un problème, de vous lever ou alors de lever vos mains là où vous êtes. En symbole de je prends position et je veux la victoire. Si tu es malade, toi qui m'écoutes, peu importe qui tu es, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois une chrétienne ou que tu sois quelqu'un qui n'est pas engagé encore, la guérison, Dieu veut la donner à tous les hommes. Amen. Alors j'aimerais que tu te lèves là où tu es, ou que tu lèves tes mains et que tu écoutes ce que je vais dire. Seigneur, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, et tu nous le fais comprendre partout, que l'ennemi veut s'infiltrer aussi, à travers des découragements, à travers des blocages. Et il passe souvent par la maladie. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, je veux délier tout corps malade, maintenant. Je veux délier tout corps malade, maintenant, dans le nom de Jésus. Et je demande à toute douleur de quitter. À toute douleur dans les épaules, qu'il y a dans le dos ou dans les genoux, de partir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu exerces tes jugements par le feu. Et la maladie est un ennemi qu'on doit juger. Recevez maintenant le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Maintenant, tu dis dans ta parole que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison maintenant, que vous ressentez votre guérison à partir de votre tête jusqu'à vos pieds, maintenant au nom de Jésus. Recevez, oui, ça commence à partir maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui a des douleurs, toute personne qui ont des migraines, toute personne que le virus commence à attaquer, maintenant virus tu quittes. Maintenant virus tu quittes, tu ne peux pas rester. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons dans ces vérités. Nous croyons dans ces vérités. J'aimerais que tu restes les yeux fermés et que tu commences à proclamer que tu es libre. C'est ça. Proclame que Dieu te guérit ce soir. Tu proclames que Dieu te guérit ce soir. Et j'aimerais que tu fasses, ou ce soir ou demain, un test ou peut-être un essai de mouvements que tu n'arrivais plus à faire pour que tu voies si Dieu t'a guéri. Et quand tu vois que Dieu t'a guéri, tout de suite, tu vas le témoigner à ton pasteur et tu le témoignes à ta famille. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Cruz, je te laisse reprendre le relais. Amen.